Bonjour, je suis Martin, je suis le gérant des Ateliers de la Liberté, une SCOP installée à Saint-Girons dans une zone rurale prioritaire. Historiquement, on est une biscuiterie biologique 100% vrac. La première de France, je tiens à le notifier. On n'a jamais fait de petits sachets emballés de biscuits. Et maintenant, on est boulangerie, pâtisserie, traiteur, salon de thé. Faire du bio militant engagé qui a un certain coût dans un quartier prioritaire de la ville, c'est pas simple. Quartier prioritaire de la ville, c'est à peu près, il y a entre 25 et 30% de personnes qui sont au chômage. Le revenu médian de ces gens-là, il est à 11 000 €. Donc autant dire qu'acheter à des entreprises comme nous, qui avons besoin de vendre à un certain prix et de marger d'une certaine manière, c'est pas si simple que ça. Effectivement, Saint-Girons et l'Ariège en particulier, c'est une vraie terre de résistance. Et pourquoi on s'appelle les Ateliers de la Liberté? On a fait un petit jeu entre associés, on a mis 2 mots chacun sur qu'est-ce que représentait nous, notre rapport au travail et à notre entreprise, et c'est Ateliers et Liberté qui sont sortis. En Ariège, il y a ce qu'on appelle les chemins de la liberté, qui sont le chemin que prenaient les antifranquistes espagnols qui fuyaient l'Espagne, autour du Vallier, et puis aussi derrière, dans la Seconde Guerre mondiale, tous ceux qui fuyaient la foncée du nazisme et les persécutions du nazisme. Et nous, donc, quand il y a Ateliers et Liberté qui sont sortis dans ces mots, on s'est dit, on va s'appeler les Ateliers de la Liberté. Et en plus, ça reflète aussi notre ancrage, c'est-à-dire que nous, on aurait pu faire le choix à un moment donné de monter une biscuiterie industrielle. Ça aurait sûrement même été plus simple. Et biscuiterie industrielle, ça veut dire on achetait un hangar dans une zone périphérique de Saint-Girons et on devenait une industrie du biscuit. Nous, on n'a pas fait ce choix-là parce qu'on avait envie de continuer à travailler avec nos mains, de développer d'autres types de produits, de continuer à être en contact avec notre clientèle et d'œuvrer aussi pour le bien commun, je dirais, de notre territoire. Et donc c'est pour ça qu'on a quand on a trouvé ce nom, les Ateliers de la Liberté, on s'est dit ça reflète vraiment notre volonté d'ancrage aussi local et en parallèle aussi ce côté militant qu'on veut continuer à porter. C'est-à-dire que la question ne se pose pas pour nous de faire du 100% bio. La question, on travaille avec une quarantaine de petits agriculteurs qui sont autour de chez nous, pour lesquels on est devenu hyper important aussi, je dirais, dans le maillage territorial, de faire vivre tous ces gens-là. Maintenant, alors, depuis 3 ans et demi, c'est par phase, pour être 100% honnête. Je suis passé par des phases où j'avais juste envie d'aller au tribunal de commerce et nous mettre en procédure judiciaire de sauvegarde parce que quand on n'a plus de trésorerie, que tous les jours, le premier coup de fil qu'on a le matin, c'est le banquier ou les banquiers qui nous appellent en disant « Ah, j'ai ça à payer, j'ai ça à payer. » Et en même temps, moi, j'ai les salaires à payer. Enfin, ainsi de suite, on est pris par ça. C'est pas simple à vivre tous les jours, soyons honnêtes. Et puis, on est encore dans une phase qui est fragile et où il y a encore, je pense, besoin de moi. C'est une vraie difficulté parce que j'ai l'impression, malgré tout ce que j'essaye de mettre en place, qu'on a un vrai conditionnement dans notre société où quand l'entreprise réussit, c'est grâce à tout le monde et quand l'entreprise est en difficulté, c'est toujours de la faute du gérant ou du patron. Et là-dessus, je peux avoir actuellement, je ne sais pas, sentir un peu de défiance de certains de mes associés qui n'arrivent pas à se mettre à ma place et je leur en veux même pas. C'est pas possible de se mettre à ma place. Enfin, quand ils me disent « Oui, mais tu pourrais nous partager ta charge mentale », je dis « Quoi, ma charge mentale, le matin à 8 h, je te passe le banquier, tu vas lui dire quoi ?» On est un peu en incompréhension, je dirais, sur la matière dont ils font, la manière dont moi je fais, et qu'il faut se donner du temps pour arriver à communiquer et à se dire vraiment les choses. Et le problème, c'est que quand on n'a pas d'argent, quand on est en difficulté de trésorerie, une entreprise comme nous de production, c'est-à-dire où on est ouvert du mardi au samedi, se donner du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je banalise une journée pour faire venir tout le monde, mais ça veut dire qu'on perd le chiffre d'affaires d'une journée. Ainsi de suite. C'est vraiment, toutes ces questions-là, elles sont vraiment pas simples. C'est-à-dire que nous, on aurait besoin de temps pour passer du temps ensemble, pour discuter aussi de tout ça. Et le problème, c'est que financièrement, en face, j'ai pas le temps de le donner. Et en ce moment, je dis beaucoup une phrase, c'est que j'ai pas les finances de mes choix militants et de ma volonté militante.